Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer ensemble un délicieux Saint-Honoré revisité au caramel au beurre salé et à la vanille. J'ai remplacé la pâte feuilletée par un délicieux sablé breton. C'est parti pour la recette. Le sablé breton. Dans le bol du KitchenAid, on fait blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Une fois que les jaunes sont bien montés, on ajoute le beurre ramolli et on mélange doucement à l'aide de la feuille. Une fois que la préparation est homogène, on ajoute la farine tamisée ainsi que le sel et la levure. On mélange brièvement à l'aide de la feuille, puis on enveloppe cette pâte dans un film alimentaire que l'on place au frais pendant 2 heures. On sort la pâte du réfrigérateur et on l'étale à l'aide d'un rouleau sur une feuille de papier cuisson sur une épaisseur de 4 à 5 mm. On découpe la pâte à l'aide d'un cercle à tarte de 22 cm de diamètre que l'on va laisser à l'intérieur du cercle. On enfourne avec le cercle durant 20 minutes à 180 degrés. La pâte à choux. Dans une casserole, on verse l'eau, le sucre semoule, le sel et le beurre coupé en morceaux et on fait chauffer sur feu moyen. Lorsque le beurre est bien fondu, on ajoute la farine hors du feu et l'on mélange avec un fouet. Et maintenant, on va dessécher notre pâte. Donc on mélange sur feu moyen jusqu'à obtenir une boule de pâte qui se détache de la casserole. Une fois la pâte bien desséchée, on la verse immédiatement dans un autre récipient pour arrêter la cuisson. On incorpore maintenant les œufs un à un dans la pâte tout en mélangeant. On doit obtenir au final une pâte ni trop molle ni trop dure. Pour vérifier que votre pâte a la bonne consistance, tracez un trait avec votre doigt dans la pâte. S'il se referme lentement, c'est qu'elle est prête. On remplit une poche à douille munie d'une douille lisse de cette préparation. Puis on réalise des petites boules de pâte de 3 cm de diamètre sur une plaque recouverte de papier cuisson ou de cile-pâte. A l'aide d'un pinceau, on badigeonne d'œufs battus dilués dans un petit peu de lait et on enfourne à 180 degrés chaleur statique durant 25 à 30 minutes. Très important durant la cuisson, ne surtout pas ouvrir la porte du four. Les choux sont cuits lorsqu'ils sont bien dorés et bien gonflés. Une fois cuits, sortez-les du four et laissez-les refroidir sur une grille. La crème Chi-Boost. On met à tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide, puis on verse les jaunes d'œufs dans un saladier en ajoutant le sucre et la maïzena que l'on fouette vivement sans faire blanchir. On fait bouillir le lait avec la vanille. On verse un peu de lait sur les jaunes d'œufs, puis on remet le tout à cuire sur feu doux. Dès que la crème épaissit, on ajoute la gélatine essorée et on mélange vivement. La meringue italienne. On verse l'eau et le sucre dans une casserole que l'on fait cuire sur feu moyen. Dans le bol du KitchenAid, on commence par fouetter les blancs d'œufs doucement. Lorsque le thermomètre indique 110 degrés, on commence à fouetter les œufs de plus en plus vite. Une fois que les blancs d'œufs sont mousseux et que la température de 118 degrés est atteinte, on verse le sirop sur les blancs et l'on fouette vitesse maximale. On obtient donc une meringue bien ferme. Et maintenant, on incorpore un quart de la meringue à la crème. On mélange vivement. Puis on incorpore le reste de la meringue délicatement. En fin de mélange, on donne 2-3 tours de fouet vif pour obtenir une crème bien homogène. On réserve maintenant la crème au frais. La chantilly au mascarpone. Mettre tous les ingrédients froids dans le bol du KitchenAid, puis commencer à fouetter en augmentant la vitesse petit à petit. Et on obtient une chantilly bien ferme. Pour la sauce au caramel, vous trouverez la recette dans la vidéo de l'entremets poire caramel. Le montage du Saint-Honoré.
On garnit les choux de crème Chiboost et de caramel au beurre salé. Puis on réalise un caramel à sec. Je vous invite à regarder les informations sous la vidéo. On trempe les choux dans le caramel, puis on les dépose sur une plaque recouverte de papier cuisson. Attention de ne pas vous brûler les doigts. Si le caramel durcit trop vite, vous pouvez le réchauffer sur feu doux. On remplit le sablé breton de crème Chiboost à la vanille et de quelques pointes de caramel au beurre salé. Et on dépose les choux en formant une jolie couronne. On poche le reste de la crème au centre du gâteau. On garnit de noisettes torréfiées. Puis on vient pocher la crème chantilly mascarpone à l'aide de la douille Saint-Honoré. Pour pocher de façon harmonieuse, on effectue une pression d'avant en arrière. Cette étape demande beaucoup de concentration et un petit peu d'entraînement afin d'avoir un beau résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu afin de me soutenir. Retrouvez toutes les infos utiles sous la vidéo. On se retrouve très vite pour plein de recettes gourmandes. Merci et à bientôt!